les délibérations qui nous sont proposées à la discussion ce soir concernent donc une réforme des aides dans une perspective de transition vers des mobilités plus douces. Alors, on peut parler de réforme, on peut parler de rationalisation des offres. Je parlerai pour ma part de réduction drastique du budget pour financer ces différents dispositifs. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui vont dans le bon sens. D'abord, la suppression des aides qui n'avaient pas trouvé leur public jusqu'alors. Le financement de l'accompagnement, notamment pour les personnes en situation de handicap, à travers à la fois un dispositif de télécommande pour les piétons, mais également des vélos adaptés. Et puis le financement de travaux de création d'abris de vélos sécurisés. Mais je voudrais m'arrêter vraiment sur la question des VAE, qui concernent quand même beaucoup de Parisiens, et qui verront donc à partir du 15 octobre que finalement, peu d'entre eux y auront droit. Vous conditionnez le soutien financier au revenu fiscal de référence. Ça va tout à fait dans un sens logique au regard des finances de la ville. Simplement, on parle d'un revenu de référence de 6 300 €. Donc concrètement, ça ne concerne ni les classes moyennes, ni les classes populaires, à peine une toute petite partie de la population parisienne. Rappelons qu'un VAE, c'est entre 1 500 et 3 500 €. Et donc, bien évidemment, même si vous prenez en charge 400 € maximum pour l'achat d'un VAE, au regard du revenu fiscal de référence, je doute, et d'ailleurs je prends date avec vous, monsieur le maire, que cette aide trouve réellement son public, et ça me fait un peu penser au prêt à taux zéro. Finalement, on a expliqué à terme qu'on allait le supprimer parce que les critères étant si restrictifs, effectivement, il y avait tout à fait peu de demandes. Donc finalement, avec cette délibération, vous réduisez le montant des aides à la portion congrue, vous vous défaussez sur les autres, à l'État, à la région de mener à bien la transition vers des modes moins polluants, et puis un budget qui finalement est très modeste puisqu'on est sur 11,5 millions d'euros au total pour ces 3 dispositifs de soutien à la transition vers des mobilités moins polluantes. Je vous remercie.